Bonjour les Casimirennes. Bonjour les Casimirois. J'espère que vous allez bien. N'est-ce pas? Peut-être avez-vous commencé à voyager, Ou êtes sur le point de le faire? ou peut-être que vous vivez toujours dans votre camping-car. Eh bien nous, on a dû retarder notre vadrouille sur les routes de France. Eh oui, malheureusement. Enfin, c'est pour un bien quand même, parce que nous avons changé notre monture et nous avons un nouveau bébé beau. Bavaria. Eh oui, Il a fallu prendre le temps de l'équiper pour qu'il puisse nous correspondre, bien sûr. bah oui. Et du coup, c'est toujours pas terminé, hein. Eh ben non, vous voyez, il est tout nu là. On va y mettre des décos, comme Oh, avant. puis plein de choses, hein, plein de choses. Mais ne dis pas tout. Il y aura donc plein de vidéos sur l'aménagement et toutes les astuces qu'on est en train de lui mettre. Et là, il y en a des nouvelles combines, des nouvelles astuces, Eh et oui. des nouveaux trucs, et des nouveaux Eh machins, oui, là. et puis. Et puis aussi, quelque chose de moins drôle, ma maman, ça va pas fort. Du coup, on profite d'être à la maison pour pouvoir aller la voir le plus souvent possible avant de partir. Voilà. Aujourd'hui, on va donc vous parler d'un aménagement que nous avons fait pour compléter l'aménagement de notre camping-car. Il s'agit du réfrigérateur portable de chez Vevor. La CX30. Alors oui, il a l'aspect d'une glacière, Mais c'est un véritable réfrigérateur. 12 volts à un tout petit peu plus de 200 €. Voilà. Vous trouverez le lien du produit dans la description de la vidéo. Regardez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une surprise Eh oui, oui, oui. Allez, on vous en parle. en image. Bon, alors Là, voilà. Tu vas faire un meurtre là? Ouais. Un couteau. Et puis Bon, nouveau camping-car, nouveau joujou, hein. Alors, c'est quoi à l'intérieur, hein? vous voulez la réponse? Allez, Ça me fait froid dans le dos. Non. ça te fait froid dans le dos? Moi, ça me fait C'est- chaud au cœur. Ouais, c'est une glacière. Alors, c'est une glacière pour compléter le frigo. Voilà. Voilà. Parce que les frigos de camping-car sont quand même Voilà. un peu petits. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'une glacière, mais c'est pas une glacière toute simple. C'est toujours bien emballé chez Vevor, hein. Waouh, dis donc, ça c'est de la glacière. Voilà. Alors on découvre en même temps que vous, hein. Donc nous on l'a commandé, mais on savait pas comment c'était fait. Petite boîte d'ustensiles avec un petit quelque chose pour vider quand il y a de l'eau. Ah oui, alors ça c'est pas mal. Voilà. Petit bouchon. Alors je vous montre un petit peu. Ça c'est le côté. Là il y a le ventilo. Ici la prise pour recharger avec une poignée. Il y a des roulettes. Une grande poignée pour on peut tirer. Ensuite, sur cette face-là, une autre poignée. Boîte en carton. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il y a un chargeur pour charger sur En une allume-cigare. prise allume-cigare. Voilà, en 12 volts. 12-24 volts. Et un chargeur pour brancher sur le 220. Voilà. Ça, c'est pas mal quand même, hein. Il y a une notice, mais bon, comme d'habitude, elle n'est pas en français. Non. Je vous la traduirai, hein. Sa capacité est de 30 litres. Tu fais voir à l'intérieur. Voilà. Alors là, on voit à l'intérieur et sur le côté, voilà, il y a un petit recoin, mais moi je mets rien parce que sinon c'est là où il y a la ventilation. Ses dimensions sont de 63 cm par 38 par 38 de hauteur. Son système de refroidissement est par compression, donc il y a 3 sorties d'aération, donc bien les laisser, pas les comprimer contre quelque chose pour que ça respire bien. Son poids est de 11,4 kg. Il y a dessus un écran LCD pour le contrôle et vous pouvez aussi également le piloter
à distance grâce à votre téléphone portable. La plage de refroidissement est de 20 à moins 20 degrés. Il consomme 0,2 kWh par 24 heures. Sa tension est de 12-24 volts, mais il peut aussi fonctionner en 220 grâce à l'adaptateur qui est fourni. C'est exactement la même prise. Sa puissance d'entrée est de 45 watts. Il est certifié CE. Au niveau du bruit, il est pratiquement identique à un frigo de maison. Il y a inférieur à 45 décibels. Alors, on va pouvoir l'utiliser en camping-car, soit seul ou en complément de votre frigo déjà existant. On va pouvoir aussi l'utiliser en camping, mais aussi en voiture pour les pique-niques ou pour faire les courses, et aussi à la maison pour l'extérieur si on fait un barbecue. Ça permet de conserver la viande et tout ce qu'on a besoin de conserver au frais à l'extérieur, et en complément aussi pour les fêtes à l'intérieur de la maison pour avoir un petit complément de réfrigération. Pour le transport, elle a 2 roues derrière. Donc vraiment de vrais roues costauds, et puis aussi une poignée réglable que l'on peut monter et descendre. Voilà, suivant la taille de la personne. Et puis, dernière précision, s'il y a une interruption de l'alimentation du réfrigérateur, une coupure de courant, ou si vous coupez le moteur de la voiture ou du camping-car, eh bien le réfrigérateur portable se remettra automatiquement en route dès que l'alimentation reviendra. Alors donc pendant le fonctionnement, le refroidissement, je vais donc vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour allumer la glacière, il suffit d'appuyer sur le bouton ici, un bouton classique de marche-arrêt. Voilà, du coup là on entend le compresseur qui va se mettre en route. Ici vous voyez qu'il y a le Bluetooth, ça veut dire que j'ai installé le Bluetooth sur mon téléphone pour la contrôler avec mon téléphone. Ici c'est la charge, vous voyez, donc ça charge, le courant rentre très bien puisqu'on est en max. Ici vous avez la température à l'intérieur de la glacière, donc 19 degrés. Ici on a un petit H. Alors ça c'est pour la protection lorsque vous êtes sur, j'essaie de bien montrer, lorsque vous êtes sur batterie sur 12 volts. Vous pouvez dire que vous voulez vraiment protéger votre batterie fortement, donc height en anglais ça veut dire fort, haut. Du coup, si vous mettez en H, eh bien, dès que votre batterie sera vraiment presque vide, eh bien, la glacière va se couper pour éviter de décharger complètement votre batterie. Si c'est pas très grave et que vous préférez vraiment privilégier le fonctionnement de la glacière, eh bien, pour modifier ce mode, il suffit de rester sur le bouton paramètres, vous restez appuyé dessus et vous allez voir, en restant appuyé, voilà, vous avez un petit bip et la lettre clignote. Et je vais rappuyer, donc là je suis en L, low c'est bas. Ensuite, si je veux que ce soit médium, moyen, eh bien je rappuie dessus. Et si je veux de nouveau que ce soit high, je rappuie dessus. Et tant qu'il clignote, on peut changer. Une fois que c'est fixe, il faut rappuyer 3 secondes pour rechanger. Ensuite, ici, vous voyez, tout à l'heure, on avait max. Là, maintenant, c'est éco parce que j'ai appuyé dessus. Eh bien, ce mode éco et max, c'est pour la puissance du compresseur. Donc, quand on est en 12 volts, moi, je vous conseille de le laisser en éco de façon à ce que ça ne reprenne pas trop d'énergie. Par contre, là, je suis en 220 et j'ai vraiment besoin de refroidir très rapidement. Eh bien, je vais appuyer là-dessus. Voilà, il clignote. Et ensuite, je rappuie pour mettre en max. Voilà, là, il est en max et ça veut dire que ça va refroidir beaucoup plus vite. Je suis en 220, j'ai besoin de refroidir très vite. Eh bien, je mets sur max. Je suis en 12 volts sur une batterie. Du coup, je voudrais plutôt conserver le froid. Eh bien, je vais me mettre en... J'appuie une fois pour mettre clignoter et une deuxième fois pour passer en éco. Là, du coup, ça va conserver. Bon, ça va se mettre en route à chaque fois que ça va diminuer. Mais du coup, le compresseur va prendre beaucoup moins d'énergie. Alors évidemment, ça va refroidir moins vite. Mais quand on veut juste conserver la température, eh bien, vaut mieux mettre, et qu'on est en 12 volts, on peut mettre sur éco.
Ensuite, pour régler la température que je veux à l'intérieur de la glacière, eh bien, je vais appuyer sur plus ou moins. Voilà, là, moi, je l'avais réglé à 3. Si je veux augmenter ou diminuer, là, je diminue en appuyant sur moins, j'augmente en appuyant sur plus. Voilà. Donc là, ça clignote, ça veut dire que la température de la glacière n'est pas à la température que je souhaite, puisqu'elle est à 16 degrés et 16 degrés apparaît de nouveau. Quand elle va atteindre les 3 degrés, vous verrez 3 degrés ici, ça sera la même température que vous aurez programmée. Alors voilà, je viens de mettre la glacière en route. À l'intérieur de la glacière, il fait 21 degrés comme à l'extérieur d'ailleurs. On va voir combien de temps elle met pour se refroidir à 3 degrés. Voilà, je l'ai positionné sur 3 degrés. Il est donc, on va regarder l'heure, 8h46. Donc on verra combien de temps elle va mettre pour descendre à 3 degrés. En sachant que là, je suis branchée sur du 220. Voilà, la glacière donc s'est arrêtée puisqu'elle est à 3 degrés et on va regarder l'heure. Il est 9h08, soit donc un temps de 22 minutes pour passer de 21 degrés à 3 degrés. Alors vraiment le plus de cette glacière, c'est qu'elle va aller jusqu'à moins 20 degrés. Alors on va voir tout à l'heure, je vais la mettre en fonctionnement à moins 20 degrés, on va contrôler. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est marqué dans le manuel, on peut mettre jusqu'à moins 20 degrés. Donc si vous avez des surgelés à conserver, eh ben, franchement, soit pour aller faire des courses, soit parce que c'est un complément de votre fraiseur que vous avez dans votre camping-car, eh bien c'est un super appareil pour compléter. Alors attention, ça va conserver, je ne pense pas que ça congèle, c'est-à-dire ne mettez pas des aliments frais à l'intérieur pour les congeler. Mais si vous avez des surgelés à conserver, moins 20 degrés, c'est vraiment l'idéal. Donc on va démarrer l'essai pour voir en congélateur. Donc je vais mettre en appuyant sur la touche moins à moins 18. Voilà, en sachant que ça va jusqu'à moins 20, mais on va déjà tester à moins 18 et il est 10h14. Donc on part de 14 degrés jusqu'à moins 18. On entend le compresseur qui se met en route. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, le compresseur vient de s'arrêter, ce qui veut dire que ma glacière, réfrigérateur, congélateur est à moins 18 degrés. Donc je vais regarder l'heure, il est 10h39, soit donc un temps de 25 minutes pour passer de 14 degrés à moins 18 degrés. Alors maintenant, on va regarder à l'intérieur à combien est le thermomètre. Alors le thermomètre, voilà, moins 18, en sachant, vous avez vu, ça remonte très très vite parce qu'il fait chaud dans la pièce. Maintenant, on va faire un petit bilan. Donc, les points négatifs, eh bien, c'est sa capacité qui est un peu petite si vous voulez l'utiliser comme frigo principal. Mieux vaut partir sur un modèle plus grand. Il y a le modèle 40 litres ou 50 litres. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et c'est exactement les mêmes, mais la capacité est plus importante. Et puis, deuxième point négatif, eh bien, il n'y a pas de batterie. Donc, ce réfrigérateur n'a pas une petite capacité d'autonomie à conserver le froid. Alors évidemment ça conserve parce que c'est isolé, mais il ne peut pas se remettre en route. Mais bon, à ce prix, à 200 €, je pense que voilà, ça peut se comprendre. Alors maintenant, les points positifs. Alors, c'est vraiment un vrai frigo. Comparé aux glacières classiques que l'on peut trouver dans le commerce, c'est vraiment un réfrigérateur qui va quand même presque jusqu'à moins 20 degrés et avec un très très bon rapport qualité-prix. Deuxième point positif, il fait très peu de condensation. Donc par rapport aux glacières qu'on peut trouver dans le commerce, c'est vraiment un point positif. Et puis avec sa poignée et puis ses deux roulettes, il est très pratique à transporter. Alors voilà, je vais donc télécharger l'application pour pouvoir contrôler
mon réfrigérateur portable avec mon téléphone. Alors moi j'ai un Android, si vous avez un iPhone il faudra prendre le QR code de gauche, si vous avez un Android, un QR code de droite. Alors faites bien attention parce que dès que vous positionnez votre téléphone avec le QR code, des fois il prend celui d'à côté. Donc on peut le faire soit en scannant directement le QR code. Donc moi c'est un Android, donc je vais prendre QR code de droite. Ensuite il me propose Car Fridge Freezer et je vais l'installer. Si vous n'avez pas d'application de lecture de QR code sur votre téléphone, vous pouvez aller directement sur le Play Store et ici dans la barre de recherche taper Car Fridge Freezer et voilà, il vous le propose là. Et il faut prendre, vous voyez ici, Car Fridge Freezer. Voilà, il me met qu'il est déjà installé. OK, maintenant je vais ouvrir l'application. Donc là, vous allez pouvoir maintenant sélectionner la langue. Là, il me parle en anglais, il me met Start Scanning. Enfin, il me parle, c'est marqué en anglais. Vous allez taper sur la petite map monde en haut et vous allez chercher en français. Voilà, French, hop, je tape. Et vous voyez maintenant, c'est marqué en français. Commencez à numériser le réfrigérateur. Je vais cliquer dessus. Là, il vous demande s'il peut autoriser l'application à accéder à votre position de l'appareil. Vous tapez sur Exact, sur un petit truc. Et surtout, mettez bien lorsque vous utilisez l'appli. Ça vous évite plein de mésaventures. Ensuite, vous allez cliquer sur Autoriser et il va numériser. Vous voyez, on voit que notre glacière WT0001 est reconnue. Du coup, vous allez cliquer sur ce petit icône. Voilà. Et ensuite, vous voyez, là, ça me marque AP. Je vais appuyer sur ce bouton ici pour l'appairer. Donc, une fois que j'ai appairé mon réfrigérateur portable, congélateur, eh bien, vous voyez, j'ai accès à toutes ces données. Donc là, il me dit que la température actuelle du réfrigérateur congélateur est de moins 17 degrés. Je peux ici sur le bouton l'éteindre ou l'allumer. La température que je souhaite obtenir dans le réfrigérateur est de moins 20 degrés. La tension qui arrive est de 14,45 volts. Je suis en 220, donc du coup l'indication de la batterie en dessous à 100%, elle est fausse puisque je ne suis pas sûr du 12 ou du 24 volts, c'est-à-dire sous batterie. Ici, je suis en écho. Voilà, donc je peux enlever l'écho ou le remettre. Ici, vous avez l'icône pour verrouiller l'écran du réfrigérateur pour éviter, si vous y touchez, de modifier les paramètres. Donc, si je veux le fermer, je rappuie dessus. Ici, vous pouvez sélectionner en degrés ou en Fahrenheit, degré Fahrenheit ou degré Celsius. Donc là, moi, en France, on met en degrés Celsius. Vous pouvez déconnecter le Bluetooth en appuyant sur ce bouton-là. Et ensuite, c'est là, en dessous, c'est la protection de la batterie. Donc là, elle est en low puisque je suis en 220. J'ai pas besoin de protéger la batterie sur laquelle je suis branché. Par contre, si j'étais sur du 12 volts ou 220 sur ma voiture ou mon camping-car, eh bien, je mettrais en height de façon à ne pas décharger complètement la batterie. Alors, j'aurais pu mettre en max aussi puisque je suis sur du 220. Donc, mais c'est juste que là, je suis en train de la tester pour vous montrer qu'en écho, le temps qu'elle met pour passer de 3 degrés à moins 20 degrés. Donc, c'est pour ça qu'elle était en écho. Et bien maintenant, pour les prochaines visites, j'ai mon application qui est installée. Lorsque je veux la contrôler, eh bien, j'appuie sur l'application Car Fridge. Donc là, lorsque j'allume, ça me propose. Donc on voit ma petite glacière. Alors, si vous en avez plusieurs, du coup, vous aurez tous les icônes de chaque réfrigérateur ou glacière. On n'en a qu'une, c'est déjà pas mal. Hop, je vais cliquer dessus et du coup, il va se mettre en liaison avec le réfrigérateur portable et vous voyez, je suis à moins 18 et température souhaitée moins 20. Elle est toujours en refroidissement. Voilà un petit début de notre aménagement. De quoi vous mettre l'eau à la bouche. N'oubliez pas, si le produit vous intéresse, la surprise, il y a un code promo de 5%, ce qui vous fait à peu près une remise de plus de 10 €. Le code est évidemment dans la description de la vidéo. Les frais de port sont gratuits. Et la livraison, 3 jours ouvrés. Prochaine vidéo. Eh bien, on vous montrera comment on a récupéré notre nouveau bébé et puis les aménagements qu'on a réalisés
sur le nouveau Tikati 3. Eh bien, j'espère que vous a pas trop refroidi. Et puis, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce si vous avez aimé, de vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis un petit commentaire, c'est toujours sympa. Allez, bye bye les Casimirennes. Bye bye les Casimirois.